Bonsoir à tous, bienvenue, le sommet de cette session d'information. La migration et le développement sont intimement liés. Les migrations jouent un rôle essentiel pour la croissance économique et le développement. Ce 18 décembre, les Nations Unies célèbrent le rôle du migrant et son apport au développement. Sécuriser les parcelles afin d'éviter les conflits liés à la propriété domaniale au Bénin, c'est l'objectif de l'élaboration du cadastre national. L'opération de collecte et d'actualisation des données foncières vient d'être lancée. Elle est l'une des maladies qui tuent le plus sur la planète. Le cancer du foie est une tumeur silencieuse, difficile à détecter. Les facteurs de risque, manifestations et prévention à suivre. Les migrants retiennent l'attention ce 18 décembre dans le monde entier. Célébrée depuis l'an 2000, la journée des migrants commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs et des membres de leur famille. Mettre à profit le potentiel de la mobilité humaine, c'est le thème de cette édition qui coïncide avec le 70e anniversaire de l'Organisation internationale pour la migration. Alessandra Diotan nous parle du migrant et de divers aspects qui l'entourent dans cet élément. Le migrant est un thème générique qui désigne toute personne qui quitte son lieu de résidence habituel pour s'établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l'intérieur d'un même pays, franchissant ainsi une frontière internationale. Toutes sortes de facteurs continuent de déterminer les mouvements de population. Ceux-ci, qu'ils soient volontaires ou forcés, sont la conséquence de catastrophes, de difficultés économiques, d'une pauvreté extrême et de conflits dont l'ampleur et la fréquence vont croissant. Environ 280 millions de personnes étaient des migrants internationaux en 2020, soit 3,6% de la population mondiale. La migration et le développement sont liés. Les transferts de fonds effectués par les migrants contribuent à réduire la pauvreté et à améliorer notamment l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Les migrants font des investissements et des échanges commerciaux qui stimulent la création d'emplois et améliorent la situation de la balance des paiements. Ceux qui retournent chez eux enrichissent leur communauté de nouvelles compétences et contribuent ainsi que leur réseau à la croissance économique. Parallèlement, l'émigration massive a un coût pour les pays en développement, surtout lorsque ce sont les plus jeunes et les plus dynamiques sur le plan économique qui partent. Les migrations jouent un rôle essentiel pour la croissance économique et le développement, notamment en remédiant aux pénuries du marché du travail à tous les niveaux de qualification. Migrants et réfugiés. Les deux expressions ne sont pas à confondre. Réfugié désigne la personne qui fuit la guerre ou la persécution en franchissant une frontière internationale, tandis que le migrant est la personne qui se déplace pour des motifs qui ne sont pas inclus dans la définition légale de ce qu'est un réfugié. Le domaine foncier tel qu'il est actuellement au Bénin souffre de nombreux actes d'insécurité, vol de parcelles, conflits de propriété, bradage de domaines administratifs pour ne citer que ces cas. C'est pour mettre un terme à cette situation que l'élaboration du cadastre national a été instituée. Une opération de collecte et d'actualisation des données foncières est lancée à Cotonou. Alessandra Diotan. Premier jour de collecte des données foncières dans la ville de Cotonou. Au quartier Ménotin, ce 13 décembre, la délégation municipale conduite par le premier adjoint au maire s'assure du démarrage et du bon déroulement des travaux officiellement lancés quelques heures plus tôt. Cette activité est une étape essentielle du projet de modernisation de l'administration foncière exécuté dans 12 communes du Bénin, dont Cotonou. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du foncier, il y a beaucoup de difficultés. Et ce programme permettra non seulement de mettre en place le cadastre national,
et par ricochet au niveau des communes qui en bénéficient le cadastre, et ce faisant de pouvoir porter solution à beaucoup de problèmes liés au foncier. L'insécurité foncière, c'est la principale caractéristique de ces problèmes. Dans le contexte actuel, c'est très difficile de réunir d'un seul trait les documents de sécurisation foncière, notamment les plans de lotissement et les répertoires. De sorte qu'aujourd'hui, on assiste à un éparpillement de ces documents et qui ne sont pas en cohérence. Donc, les documents portant sur le même lotissement comportent des informations différentes. Cela a créé des conditions favorables pour toutes sortes de malversations foncières, notamment la vente des parcelles par des personnes qui n'en ont pas le droit et la vente d'une même parcelle à plusieurs personnes. Donc, ces situations qui sont source d'insécurité sociale qui fragilise la cohésion a interpellé le gouvernement qui avait sollicité et obtenu l'appui du Royaume de Danemark pour la mise en œuvre de ce projet qui est intitulé Projet de modernisation de l'administration foncière. À terme, chaque parcelle où qu'il se trouve sur le territoire doit avoir un numéro parcellaire unique. 5 arrondissements de Cotonou sont concernés, à savoir le 9e, le 10e, le 11e, le 12e et le 13e. À la suite de la collecte, les données recueillies seront publiées par l'ANDF et le consortium de cabinets en charge des opérations pour d'éventuelles réclamations et corrections venant des populations. Parlons à présent du cancer du foie, l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Durant l'année 2020, l'OMS estime à 830 000 le nombre de décès enregistrés dans le monde entier. C'est une pathologie silencieuse puisqu'elle est généralement diagnostiquée tardivement en raison de l'absence de symptômes. Le cancer du foie, facteur de risque, manifestation et prévention, c'est dans cet élément réalisé par Abibat Pio, Yves Agolopessi et Ulvaeus Balogun. C'est l'un des organes vitaux de l'organisme humain qui possède de nombreuses fonctions. Le foie, il fabrique la bile, filtre le sang, stocke le glucose et produit des substances indispensables au maintien de l'équilibre. Mais quand ces cellules sont attaquées, on parle du cancer du foie. Il y a ce que nous appelons les cancers qui sont secondaires du foie, c'est-à-dire le cancer est né ailleurs et ça a évolué vers le foie. Là, c'est les cancers secondaires du foie. Il y a les cancers primitifs du foie, les cancers qui sont nés vraiment au niveau du foie directement. Et ils sont deux principalement. Vous avez ce qu'on appelle le cholangiocarcinome, qui est un cancer des voies biliaires. Et vous avez le carcinome hépatocellulaire, qui est le plus fréquent. Souvent asymptomatique, le cancer du foie est très difficile à reconnaître, ce qui entraîne un risque de diagnostic tardif. Et ça se manifeste au niveau du foie par une foie qui, d'abord, sur son fonctionnement, devient défaillant. La personne peut maigrir, puis avoir un amaigrissement lié à la maladie ou parce que le foie ne produit plus assez bien les protéines. Et au niveau de la fonction de la bile, cela ne marche plus bien, le sujet devient ictérique. Il y a assez de fonctions du foie qui deviennent défaillantes, première chose. Sur le plan de la douleur, la personne peut avoir une douleur au niveau de ce qu'on appelle l'hypocondre droit, légèrement à droite, en dessous du thorax. Et en dehors de ça, le foie est souvent cliniquement gros et dur. Le cancer du foie se développe le plus souvent chez des personnes qui ont une consommation d'alcool excessive ou des sujets atteints des virus de l'hépatite chronique B ou C. L'excès de graisse, l'âge ou le tabagisme ainsi que certaines maladies rares sont également des facteurs pouvant favoriser la survenue d'un cancer du foie. Heureusement, il existe différentes méthodes de traitement. Lorsque c'est vu très très tôt, il y a la chirurgie qui peut être faite, il y a ce qu'on appelle la chimio-embolisation qui peut être faite. Mais lorsque c'est assez évolué, on fait ce qu'on appelle une chimiothérapie palliative avec des molécules qui existent, ou lorsque le malade, son état ne permet pas de le faire, on est obligé de faire simplement ce qu'on appelle des soins palliatifs. Mais le plus important dans le foie, dans les atteintes du foie, c'est surtout la prévention. Surveiller sa consommation d'alcool, éviter de fumer et consommer des fruits et légumes frais restent les meilleures préventions pour réduire les facteurs de risque.
Connaissez-vous la vie des abeilles? C'est un monde extraordinaire, méconnu généralement et pourtant riche d'enseignements. Les abeilles forment une société très structurée qui s'apparente à une grande entreprise. Au sein d'une ruche, des milliers d'abeilles cohabitent et s'entraident pour un seul but commun, la survie de la colonie. La reine, les ouvrières et les faux bourdons possèdent chacun leur particularité et doivent alors assumer des tâches bien distinctes. Un spécialiste nous donne plus de précisions au micro de Amandine Aniabossou. C'est une communauté très organisée. Une colonie d'abeilles contient quand même des milliers d'individus. On dit qu'au moins à partir de 40 à 70 000 individus sont dans une colonie d'abeilles. Dans une colonie, il y a la reine qui gouverne tout. Après la reine, donc, il y a surtout le rôle de pondre et d'organiser la communauté. Il y a les ouvrières qui travaillent, qui font tout. Il y a les faux bourdons. Et chacun a son rôle dans la communauté. Et ça fonctionne pour produire le miel et beaucoup d'autres produits de la ruche, tels que la cire, il y a la propolis, la gelée royale, etc. Les mâles qui sont les faux bourdons ont surtout un rôle d'accouplement. Et bon, je ne les envie pas. Après un accouplement, le mâle, il est fini. Et quand la communauté s'organise et fait de la réserve, à la fin, les ouvriers les poussent au dehors de la colonie et ferment la ruche, ce qu'on appelle le massacre des mâles. C'est quand même important parce que sans l'accouplement avec la reine, on ne pourrait pas avoir de jeunes parce que c'est une communauté qui se renouvelle très rapidement. Et donc, pour qu'on ait une abeille adulte, c'est une affaire de quelques jours. Donc, il faut que la femelle, la reine, puisse pondre continuellement. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'après l'accouplement qui se fait dans le vol nuptial, la femelle, donc la reine, peut pondre pendant 1 à 3 ans des œufs fertiles. Vous voyez, c'est merveilleux. Les abeilles piquent en général pour défendre leur quiétude, pour défendre leur réserve. Parce que le miel qui est produit en réalité, c'est pour passer la mauvaise saison. Et nous allons voler. Donc quand les abeilles se sentent perturbées, maintenant si vous allez aussi dans leur environnement parfumé, ça leur donne une idée qu'on a des fleurs avec leur senteur. Donc, ça fait partie des choses qui les orientent dans la recherche de nourriture. Donc elles peuvent venir à vous. Mais c'est en tournant autour, si vous menacez, tuez, vous chassez. Bon là, c'est en ce moment-là qu'elles se sentent agressées. Et ce qui est dangereux, c'est quand vous en écrasez une, tout le monde vient à vous parce que désormais vous portez l'odeur. Voilà qui est clair, la vie des abeilles, une communauté, une société bien structurée. Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a décidé d'implanter sur certains axes routiers des postes de péage dans le pays. Les revenus issus des routes à péage serviront à rembourser les dettes contractées par l'État pour la construction de ces infrastructures et aussi l'entretien régulier du réseau. Mais cette décision va sans doute engendrer des coûts supplémentaires, notamment pour les usagers du transport en commun, qui est très développé au Nigeria. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.